C'est un plaisir d'accueillir Martin Bordelot en studio dans le 5 à 7 Trad. Martin, comment ça va? Ça va super bien, Nicolas, toi-même? Ben oui, bienvenue chez nous. Ben merci. Martin, maire de Saint-Côme, encore pour quelques mois, parce qu'on a appris ce printemps que tu allais passer le flambeau. Exact. Et on passe pas le flambeau à n'importe qui, quand même. Ben écoute, c'est une super bonne nouvelle. En tout cas, la candidature qui est annoncée à venir à date, là, Simon Baudry, qui se monte une équipe qui se présente maire avec une équipe complète. Là, donc, c'est une très bonne nouvelle pour la suite des choses. Puis au début, on se posait tous la question, mais Martin, il va faire quoi? On l'a su assez vite, ça aussi. Oui. Martin, qui est le nouveau boulanger de Saint-Côme. Exactement. On a acquis la boulangerie de Saint-Côme, ma conjointe et moi, là, qui est une institution. C'est une institution. Ouais. Oui, à Saint-Côme, mais j'oserais dire que la réputation de la boulangerie de Saint-Côme est partout dans la région. Ah, c'est partout. C'est partout, et même à l'extérieur. Puis au-delà de la région. On est là depuis le 1er août. M. Lajeunesse est là pour faire la transition avec nous autres. Le temps qu'il va falloir pour apprendre ça, parce que c'est un art. Là. Ben oui, comment ça se passe jusqu'à date? Là? Ça va bien, ça va bien. Il faudrait poser la question à M. Lajeunesse, voir si j'étais un bon élève, mais écoutez, ça va bien. La phrase que j'ai retenue quand je suis entré, qu'Alain m'a dit, tu vas voir ici, le boss, c'est la pâte. Ouais. Puis là, je le réalise. Okay. On joue avec... Non, c'est la température, tout ça fait que ça a des impacts, mais c'est merveilleux, là, c'est le fun. On voit des gens souriants, on voit des gens heureux. Puis comme je dis, la famille La Jeunesse qui est là depuis 1943 a su créer vraiment là, des lettres de noblesse à la boulangerie Saint-Côme, puis ce qu'on veut continuer, là, effectivement. Absolument, toi et ta conjointe. Exact. Et l'horaire, ça va bien? Il faut se lever tôt quand même? Ah, il faut se lever tôt. Il n'y a pas longtemps, c'est l'heure que je me couchais. Là, c'est l'heure que je me lève, mais écoutez, ça fait partie de la game. Je suis content. C'est un beau projet, puis c'est un beau défi. Puis je pars avec le sentiment d'avoir livré ce que j'avais à livrer à Saint-Côme comme maire pendant 12 ans, puis conseiller municipal 8 ans avant aussi. Donc, je pense que si on pose la question aux citoyens de Saint-Côme, ils vont répondre que oui, la marchandise a été plus que livrée. Là. Écoutez, on peut pas. C'est un endroit où on peut pas plaire à tout le monde, mais quand on le sait avant de partir, c'est ça. Ben on y va au meilleur de notre connaissance, puis pour le bien de la communauté et le bien de l'ensemble. C'est tout le temps ce qu'il faut prôner. On va profiter de l'occasion que tu es encore le maire de Saint-Côme, Martin, pour parler des Vendredis de l'Harmonie, qui sont, faut le dire, un énorme succès cet été. C'est magnifique. Est-ce que vous êtes un peu surpris de l'ampleur que ça a pris? Ben on est surpris, puis en même temps, on est content parce que les gens, Mélanie Marion, pour ne pas la nommer, Loisirs et Culture, puis Madame Couture, notre directrice générale, ont travaillé fort aussi. On est allé chercher des gros noms. On est allé chercher, Piché qui était là, le Boogie Wonder Band. On a eu de Lost Finger la semaine passée qui était exceptionnel. On voit sur les photos, puis les gens qui étaient là, c'était plein. Là. Ah oui, c'est full. C'était full. C'est super le fun. Il faut mentionner, c'est des spectacles qui sont gratuits. Cette année, ce qu'on a ajouté, c'est des trios éphémères. Oui, et ça aussi, la formule est excellente. C'est super. Moi, quand Mélanie est arrivée ici m'expliquer comment ça a fonctionné, de mettre les noms, de découper les noms, mettre ça dans un chapeau puis tirer au hasard. Wow, quelle bonne idée! Personne n'a refusé. Puis on est arrivé avec des trios en disant « Oh, ça va faire... Ça va-tu marcher? » Ça va-tu marcher? Puis les gens étaient emballés. On a le dernier trio qu'il va y avoir avant le spectacle du 29, là, qui s'en vient aussi, là, qui devrait être aussi bon que les trois autres, mais c'était fabuleux. Là. C'est vraiment bon. Et moi, je suis convaincu que c'est une formule que vous allez répéter dans les prochaines années, qui va se répéter parce que... Je le souhaite, oui, absolument. À Saint-Côme, premièrement, vous avez le bassin d'artistes nécessaire à ce que ça fonctionne. Il y en a des artistes à Saint-Côme, c'est incroyable. Ah, c'est fou. Puis c'est de tout acabit, des styles différents. Puis là, en pigeant au sort comme ça, on a obligé les gens à mêler le style. Puis, et c'est parfait. C'est parfait, puis ça donne des super beaux trios. Et Martin, pour le dernier Vendredi de l'Harmonie qui s'en vient la semaine prochaine, évidemment, Saint-Côme, c'est la capitale de la chanson traditionnelle. Je pense que tous les festivals qui ont lieu à Saint-Côme, à un moment donné, doivent présenter des spectacles de musique traditionnelle parce qu'évidemment, se le font demander, mais que Saint-Côme, ça rime avec chansons traditionnelles. Exact. Vendredi de la semaine prochaine... Vous avez 2 excellents groupes de trad. On a 2 excellents groupes de trad. Dont le plus vieux. Le plus vieux qui a été fondé en 74, si ma mémoire est bonne, avec Gervais Lessard et Claude Mété. Tu n'étais pas vieux en 74. J'étais moins à 1 an. Mais en fait, c'est le rêve du diable qui écoute, on a pu à le présenter avec M. Lessard en tête de tout ça. Gervais qui... Ce qui est incroyable, oui, le groupe a été formé en 74, mais c'est qu'à l'époque, Gervais était déjà là. Oui, exact. Et Gervais, il est là depuis le début du groupe. Depuis le début. Il est encore en forme. Gervais me disait qu'il veut faire encore 10 ans comme faux. Là. Ah, puis écoute, c'est un monument, c'est une scène. Là, fait qu'on commence... En fait, c'est le seul spectacle où on a
on a le trio éphémère avant, qui va être composé d'Éric Baudry, de Benoît Marion et de Manon Pagette. Ouais. Ensuite, on a une première partie, ce qu'on n'a pas eu dans les autres. Là, on a une première partie du Rêve du diable et la deuxième partie des spectacles, c'est Mélisande qui va être là. Oui, avec son Ben Rambobine. Oui. C'est intéressant d'entendre ces pièces-là qu'on a d'abord connues en version électro. Exact. Et là, on les entend version un peu plus puriste. Plus puriste, plus traditionnelle. Oui. Exact. Et c'est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, on s'attend encore une fois à un gros vendredi. On s'attend à un gros vendredi, puis... Écoutez, c'est exceptionnel le nombre de personnes qui ont été présents. On a des moitiés-moitiés qui sont là, des contributions volontaires qui sont remis pour une super bonne cause. C'est pour le Centre de pédiatrie sociale aussi. Donc, et vous avez, il faut le dire, des commanditaires aussi de choix qui sont importants pour garder ces vendredis de l'harmonie-là gratuits. Ils sont essentiels. Ils sont essentiels. C'est des commerçants de Saint-Côme. Le monde y croit, le monde embarque. Tu sais, une communauté tissée, serrée, ben c'est ça. Saint-Côme en est l'exemple. Puis on rayonne, mais on rayonne grâce à tous ces acteurs-là, puis c'est ça qui est le fun. Et on les remercie, évidemment. Oui, on les remercie énormément. Moi, je te remercie, Martin, d'être passé aujourd'hui pour nous parler des Vendredis de l'harmonie. Merci, Martin. Merci à tout le monde, et je vous souhaite une bonne fin d'été, un bon début d'automne. Et en passant à Saint-Côme, on va aller te saluer à la boulangerie. Je ne ferai pas de publicité, mais si ça vous tente, on va vous accueillir avec grand plaisir. Merci, Nicolas. Bye-bye. Bye-bye.